Dégage le négatif de ta vie. Ah oui, tu croyais que ça allait te dire dégage? Alors, pourquoi cette vidéo dégage le négatif de ta vie? Non. Excusez, on est le soir là, 28, oh, presque 22 h. Je le laisse digérer mon dîner avant d'aller me brancher pour un deuxième repas. En même temps, je m'envoie, dans le sens que je me fais un petit apéro. Il faut que je fasse 2 seringues avant d'aller me coucher. Et en même temps, j'essaie de finir cette bouteille d'un demi-litre. Que je me suis promise que j'arriverais un jour à boire 1 litre dans la journée. Pour l'instant, j'en suis à difficilement faire terminer un demi-litre. Mais il y a des progrès, parce qu'il n'y a pas longtemps, je buvais un verre d'eau dans la journée, quoi, en gros. Donc, il y a du progrès, voilà. Alors, dégage le négatif de ta vie, je t'explique pourquoi je dis ça. Parce que quand j'étais au plus mal, j'étais à l'hôpital et que j'étais au plus mal, je me fais la promesse que dans ma vie, il veut que du positif. Alors, bien sûr, c'est pas possible tout le temps, mais si tu veux, le négatif, si je peux le dégager, je vais le faire, voilà. Alors, pourquoi je parle de mot dégager aussi, c'est parce que en sophrologie, tu as un exercice qui s'appelle euh, dégager. Non, quand dégagement du négatif. Ah non, je crois que je dis n'importe quoi. Enfin bref, c'est venu de là. Je croyais que c'est un exercice où on apprend à un peu comme ce qu'on appelle la relaxation Jacobson, où on contracte les muscles et au moment où on expire, donc je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. On inspire, on se met en apnée, pendant qu'on se met en apnée, on contracte tous les muscles et au moment où on souffle, eh bien on décontracte les muscles. Et on relâche. Là, c'est relâchement du négatif. Et moi, je dis dégage, n'importe quoi. C'est relâchement du négatif. Et donc, au moment où on souffle, on imagine que le négatif va très très loin. Mais ouais, c'est un peu ça. Et donc, moi, je me suis dit dans ma vie, je peux laisser le négatif rentrer dans ma vie. Et si je peux le faire, je dégage le négatif. Alors, je l'ai fait. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. Quand j'ai fait venir un premier infirmier qui travaille avec une infirmière aussi. Et l'infirmière, c'est pas possible le matin. Alors, c'était à l'époque où j'étais vraiment très mal et où mon médecin m'a mis sous perfusion. Enfin, il m'a hydraté comme il a pu. Et comme c'était en sous-cutané, ça hydratait pas des masses, quoi. Donc j'étais encore déshydratée malgré tout. Et donc l'infirmier était venu et c'était un infirmier que je connaissais, que je trouvais sympa au départ. Et puis finalement, quand j'allais là, elle a vu que j'allais pas bien du tout, elle me dit j'étais allée aux urgences à la clinique à côté. Et j'en ai parlé à l'infirmière qui me dit c'est à cause de vous, enfin, c'est à cause de gens comme vous qu'on- que les urgences sont surbondées, c'est pas la peine, vous allez bien, enfin en gros, il disait ça quoi. J'étais pas loin de crever. Et donc du coup, à mon retour, oui, il y avait déjà l'infirmière, quand lui il se faisait remplacer par l'infirmière qui travaillait avec elle. Le matin, donc à 7 h du matin, il venait me brancher ou me brancher, je sais plus, la perf d'eau. Et, et un jour, elle m'a foutu de l'eau sur mon drap. Et puis je sais pas, j'en ai reparlé le soir, puis elle me dit, oh, de toute façon, c'est pas grave, de l'eau, je peux l'amener, c'est pas grave. Puis elle a passé son temps, quand la diététicienne est venue installer nous apporter la machine pour m'hydrater et me nourrir. Et elle m'a expliqué, enfin, soi-disant, elle m'a expliqué, elle savait pas s'en servir de la machine et ça marchait pas comme elle voulait, elle était pas contente, et elle dit, ah, c'est un scandale, puis elles sont à râler, à râler, ouais, puis il faut leur donner du message, sinon je vais pas être payée, quand même, hein. Moi, tu sais, je suis venue une fois pour voir comment ça marchait la machine, j'ai pas payé pour ça, donc, waouh, elle m'a amené une dose de négatif, moi à l'époque, en plus, j'étais encore dans le coltard. J'ai dit à la diététicienne, vous obligé de regarder celle-là, cette équipe d'infirmières, non pas du tout. Et ben alors, je les dégage. Enfin, j'ai pas dit je les dégage, mais... Donc, elle a trouvé une autre équipe infirmière. Et du coup, quand on a eu une autre équipe qui est venue, on a tout de suite fait
elle a dit à l'infirmière qu'elle ne pas venir. Je crois qu'elle s'est purement engueulée avec elle, enfin, des barges. Et au final, j'ai galéré pour récupérer ma clé, mais j'ai fini par la récupérer. Voilà, et au final, bah, j'étais bien contente parce qu'au départ, je croyais que ça allait durer que 15 jours et finalement, ça fait presque 3 mois que j'ai la sonde et que donc l'infirmière vient matin et soir. Donc, si c'est pour avoir quelqu'un qui t'envoie de l'eau sur ton lit en disant c'est pas grave, comme réveil, et qui passe son temps à râler, à respecter parce que ça va pas. Alors voilà, donc du coup, si tu peux, dégage les choses négatives de ta vie. Je sais, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours possible. Mais voilà, c'était ma vidéo. Et ça, c'était. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à négatif? Ben, moi, mon frère, j'ai coupé les liens. Après, il est revenu. Et puis, moi, j'ai pas non plus. Il m'a donné mes nouvelles, je lui ai quand même donné. Voilà, mais bon, je préfère ne pas être en contact avec quelqu'un plutôt que finalement, la personne, soit elle- ah, excuse-moi, j'ai fini ma dose. Ouais, ouais, t'as compris, quoi. Voilà. Mais c'est pas simple, hein, parce que quand on est tellement entouré comme moi que, déjà, oui, quand on n'a pas beaucoup de vie sociale, si en plus on sache avec tout le monde, ça va pas, mais c'est pas du tout le cas. Je me fâche qu'avec les gens qui ne me respectent pas, parce que finalement, l'infirmière, quand elle venait comme ça et qu'elle passait son temps à râler, surtout, c'est... Bon, après, il y a des gens comme ça, hein, et puis moi, j'ai pas envie d'entourer de gens qui tirent la tronche, quoi, ou qui passent leur temps à râler. Voilà, je pense que c'est important. Surtout quand on a une maladie chronique, déjà, c'est pas facile. C'est en plus, on est entouré des gens qui sont négatifs. Donc voilà, je crois il faut bien s'entourer, c'est important. Il vaut mieux avoir peu de personnes bien entourées que d'avoir plein de gens. Et au final, il y a des gens qui peuvent se retrouver tout seuls, même s'ils sont avec d'autres personnes. Je sais pas, je sais plus qui. Oui, c'est ça. Enfin, je dis, parce que j'ai participé à un atelier par rapport à la sclérose en plaques et il y a une des personnes qui disait que dans son couple, elle se sentait seule. Donc, on peut même être en couple et se sentir seul. Et c'est triste quand même. C'est triste. Parce que la solitude, on va en parler si ça vous intéresse. Euh, eh bien, c'est pas la solitude le problème. C'est quand on souffre de solitude. Et on peut très bien, comme je viens de le dire, ne pas être seul et se sentir seul pour autant. Et des fois, on peut être seul et, euh, et pas souffrir de cette solitude. Après, je dis pas. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire. En fait, moi, je suis plutôt introvertie. Ça veut dire que je me ressource quand je suis toute seule. Mais j'aime bien aussi être en contact avec d'autres personnes. J'aime bien partager. Donc, sinon, tu vis en tant qu'ermite, dans une grotte. Voilà, j'ai fini ma soirée. Maintenant, il faut que je fasse une deuxième. Et après, je pourrais me coucher. Ah non, j'ai encore ma bouteille terminée. Oh là là. J'ai besoin de passer mes journées à manger et à boire. C'est un truc de ouf. Mais bon, après, ça deviendra naturel. Pour l'instant, ça l'est pas. Voilà, donc pensez à ce que je viens de dire et puis n'hésitez pas dans les commentaires ci-dessous si vous avez des exemples à me donner. Voilà, allez, bonne soirée, enfin bonne nuit, sans doute.